Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, oui elle est assez longue, encore qu'une vingtaine de minutes pour parler de 4 répliques, je trouve ça assez raisonnable, mais j'ai pas pu faire plus court. Deuxièmement, j'ai eu assez peu de temps pour faire cette vidéo, environ 40 minutes. Donc 40 minutes pour préparer le matériel, filmer et tout remballer, c'était vraiment juste. J'ai donc dû me dépêcher et le problème dans ce genre de cas, c'est que on a tendance à faire quelques erreurs. Et mon erreur a été de mal régler mon appareil photo, ce qui fait que le focus est totalement à l'ouest. Alors je vous rassure, ce n'est présent que pendant une toute petite partie de la vidéo, c'est surtout là au début, donc sur les cartons et la première réplique, et après ça disparaît totalement. Si ça avait été une review, j'aurais recommencé la vidéo, mais là c'est un unboxing, donc je n'ai absolument pas moyen de recommencer. Je m'en excuse et je ferai plus attention la prochaine fois, mais encore une fois, ça ne représente qu'une petite partie de la vidéo. Je vous préviens juste pour pas que dans les commentaires on me dise « Ah, c'est flou ». Oui, je le sais, c'est moi qui ai filmé et j'ai fait le montage, donc je me suis rendu compte au montage que c'était flou. Mais je ne peux pas y faire grand chose malheureusement. Et troisièmement, même si je ne le stipule pas dans la vidéo, il y a bel et bien des tirs de chaque réplique en fin de vidéo. Donc si vous voulez voir ces répliques en action, restez jusqu'à la fin. Voilà, c'est à peu près tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing et pas des moindres, puisqu'on va tout de même déballer 4 répliques. Avant de commencer, sachez que toutes les répliques proviennent de chez Airsoft Entrepôt, qu'elles ont été achetées lors du Black Friday. Même si vous allez voir, il n'y a qu'une seule des répliques qui a vraiment bénéficié d'une promo lors de ce Black Friday, le reste n'a pas spécialement été soldé. Vous pouvez voir également que le carton a déjà été ouvert ici. Alors pourquoi? Simplement parce que c'est la deuxième fois que je fais cette intro et que la première fois j'avais oublié d'allumer le micro. Voilà, hein, ça fait 6 ans que je fais des vidéos et j'oublie encore d'allumer le micro. Incroyable la progression de cet homme. Bref, on va éviter de faire trop de blabla parce que tout de même 4 répliques ça va être assez long. Je vais simplement survoler les répliques parce que j'en ferai une review plus complète ensuite parce que là vraiment 4 répliques, si j'en parle en profondeur, ça va durer 1 heure et ça va être irregardable vraiment. On va commencer donc par le plus gros carton, comme vous pouvez vous en douter vu que c'est celui que j'ai éventré. Tout simplement parce que ce carton possède 2 répliques qui sont pas vraiment nouvelles, hein. C'est plus des versions de répliques que je possède déjà. Les répliques qui m'intéressent le plus personnellement sont dans ce petit carton et on verra ça donc en dernier. Bon, j'ai un peu ouvert ça à l'arrache parce que j'ai pas trop de temps non plus pour faire cette vidéo, donc je me dépêche. On va en tirer donc le premier carton, on va repousser un peu l'emballage et voilà. La première réplique, donc, il s'agit de la nouvelle version qui en réalité est déjà sortie il y a quelques années, hein, j'ai un peu de retard sur ce coup-là, du Dan Wesson. Donc le Dan Wesson, c'est une réplique que j'ai achetée lors de mes débuts en Airsoft, donc il y a forcément presque 5 ou 6 ans désormais, ça commence quand même à dater. C'était une réplique, alors c'est des répliques repack par ASG, hein, je crois que de base c'est des Winggun, c'est des répliques Winggun qui ne sont même pas faits vraiment pour l'Airsoft, enfin, c'est vraiment un truc un peu particulier, qui était très agréable esthétiquement, qui était agréable à l'usage également, hein, puisqu'il y a des fausses douilles, etc. Mais qui en termes de performance était à l'ouest, et ça fonctionne au CO2, etc. Il y avait des problèmes de puissance, enfin bref. C'était pas incroyable, mais c'était quand même une réplique plutôt sympathique. En tout cas, en tant que collectionneur, je trouve que la réplique, en tant que joueur, perd déjà pas mal en intérêt. Et donc, il y a quelques années, ASG a sorti cette nouvelle monture du Dan Wesson. Ça fonctionne toujours au CO2, mais ils ont un peu upgrade la réplique, ils ont appris de leurs erreurs, on retrouve par exemple un hop-up réglable, et plein de petites choses dont on va vite fait parler. Je vais tout de suite ouvrir parce que je me rends compte que depuis tout à l'heure je vous parle de la réplique sans l'avoir ouvert, c'est pas dingue. Hop, ah, du polystyrène, qu'est-ce qu'on aime le polystyrène. Ceci étant dit, je comprends beaucoup plus l'utilisation de polystyrène pour une réplique qui coûte 100 € et quelques que pour une réplique qui coûte dans les 500 €. Hein. Donc voici la babette, alors je sais pas si on verra bien, mais ils ont simulé un effet acier et c'est vraiment joli pour le coup. Le premier Dan Wesson, j'avais pris une version chromée, alors j'en avais fait la review, je vais pas vous mettre le lien de la review parce que ça commence à dater, le son, l'image, etc. C'est pas ce que c'est aujourd'hui, donc je vous avouerai que je n'assume plus spécialement ces reviews, mais j'avais fait la review du Dan Wesson 6 pouces à l'époque, et donc là c'est un modèle 6 pouces également si je dis pas de bêtises, ouais 6 pouces, mais non chromé. Et alors déjà la grosse différence par rapport au Dan Wesson que je possède déjà, c'est la poignée qui n'a plus du tout la même forme, alors il me semble, et ça sera vérifié si quelqu'un s'y connaît un peu plus dans les commentaires, que la poignée du premier Dan Wesson par contre n'était absolument pas réaliste, et là ils se sont approchés de quelque chose. Alors je sais pas si c'est 100% réaliste, mais en tout cas en termes d'esthétique c'est déjà un peu plus joli. Alors le problème de cette finition, donc acier un peu brillant comme ça, c'est que les traces de doigts, ça se voit déjà, donc c'est pas incroyable. Au niveau des marquages, on a le Dan Wesson blanc, bon je trouve pas ça très joli, mais peut-être que c'est comme ça sur l'arme, je ne sais pas. Par contre on a des marquages, oui, alors là c'est les marquages qui font pas vraiment plaisir à voir. On va zoomer un peu pour que vous puissiez voir, hop. Voilà.
Donc on a quand même du sacré marquage 6 mm BBs, etc. Et G. Alors, j'ai cru lire que ces marquages-ci s'enlevaient très très facilement, heureusement. Il suffit d'un petit coton-tige et un petit peu de produit et hop, adieu les marquages parce qu'effectivement, ça jure. Là, franchement, c'est vraiment pas joli comme marquage. Je suis vraiment pas fan. En plus, c'est blanc, la réplique de base est assez foncée, donc ça ressort beaucoup. Je pense que c'est un peu moins flagrant sur la version chromée. Mais là, sur la version noire, des marquages blancs, c'est pas incroyable, hein, vraiment, c'est vraiment pas joli. Mais encore une fois, ça a l'air de partir relativement facilement, contrairement au marquage Dan Wesson qui lui, même au toucher, hein, on sent que là c'est vraiment, ça va, limite en grattant avec mon ongle je finirais par l'enlever, alors que le Dan Wesson, non, ça reste. Ceci étant dit, le marquage Dan Wesson me dérange beaucoup moins. Donc pour ce qui est du contenu de la boîte, donc on a évidemment la réplique, une petite clé 6 pans, qui je présume sert à régler le hop-up, hein, puisque désormais, et c'est quand même un gros ajout par rapport à la version précédente, le hop-up de cette réplique est réglable. On retrouve, alors je sais pas ce que c'est censé être. Alors par contre, chose qu'il y avait dans la version précédente qu'il n'y a pas dans cette version, c'est un rail pour monter une lunette. Alors oui, je vous avouerai que c'est pas forcément, lorsqu'on achète un revolver, ce qu'on désire le plus comme accessoire, mais ça avait le mérite d'être là, hein, pour ceux qui voulaient se faire un petit kiff, qui n'est pas présent sur cette version, ce que je trouve un peu étonnant, puisque c'est le même prix que la version précédente. Donc c'est un peu bizarre. Alors on retrouve un speed loader, et bon, pendant un moment j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient oublié les douilles, mais non, en fait les douilles étaient déjà dans la réplique. Alors, je suis assez étonné parce qu'il me semblait que cette réplique était vendue de base avec des douilles réductrices de puissance. Mais alors, sauf si je dis une énorme connerie, ça c'est des douilles basiques, hein, c'est les douilles qu'on possédait avant. Le problème de cette réplique, c'est qu'elle développait dans les 400 fps, ce qui est beaucoup trop, hein, surtout pour une réplique de poing. Et du coup, ils avaient fait à côté, qu'il fallait acheter séparément, des douilles réductrices de puissance, et j'étais persuadé que cette nouvelle version était vendue avec. Mais visiblement, je me suis fourvoyé, mais j'étais vraiment persuadé que c'était vendu avec. Alors dites-moi si jamais vous en avez acheté, si c'est normal ou pas, si ça dépend peut-être des packaging. De toute façon, le problème des douilles réductrices de puissance, c'est que effectivement c'est vraiment réduit, puisque ça réduit dans les 200 fps. C'est quand même un peu dommage, je trouve, de ne pas réussir à avoir fait un juste milieu, parce que alors 400 fps c'est beaucoup trop. 200 fps, ça devient vraiment limite, quoi. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur cette réplique. Elle est très jolie, en tout cas esthétiquement. Et ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment pour ça que je la prends, hein. C'est pas une réplique de jeu. Mais en termes de collection, je trouve que ça a une belle gueule. Une fois que j'aurai supprimé ces marquages blancs assez dégueulasses, hein, parce que pour le coup, vraiment, ça jure. Je trouve la réplique très belle. Faudra voir ce que ça donne à l'utilisation, s'il y aura vraiment un gain par rapport à l'ancienne version. Comme je possède encore l'ancienne version, je pense que ça pourrait être assez intéressant de faire un comparatif ancienne version, nouvelle version, voir si vraiment il y a un gain... intéressant. Donc voilà, je trouve esthétiquement en tout cas qu'elle est très sympathique. Après pour les joueurs, je suis pas sûr que ce soit ce sur quoi il faut se tourner en priorité, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le Dan Wesson 6 pouces. On va tout de suite passer à la deuxième réplique. On passe donc à la réplique suivante, qui est une réplique que je possède déjà mais dans une version différente. Alors... Oh, pas de polystyrène, incroyable. Hop. Il s'agit donc d'un énième, certains diront, fusil à pompe Cyma. Comme vous le savez, je suis vraiment fan de ces répliques. Je trouve que vraiment en termes de rapport qualité-prix, ces répliques sont imbattables, clairement. Ils ont ressorti de nouvelles versions il y a quelques mois, peut-être un an maintenant désormais, dont cette réplique de Benelli M4, si je dis pas de bêtises, ainsi que des versions un peu version Magpul, très jolies également. Et c'est donc la réplique qui a profité de la réduction Black Friday, puisque cette réplique de base coûte dans les 80 €. Donc déjà, hein, c'est pas la réplique qui vous fera saigner votre portefeuille. Mais en plus, avec la réduction du Black Friday, elle ne m'a coûté que 55 €. Voilà, donc cette réplique, cet ensemble, avec les cartouches et le BB loader, etc., m'a coûté moins cher qu'un chargeur de GHK ou de VFC en GBBR. Voilà, tout est dit. Voilà, donc on va faire assez vite le tour parce que bah, c'est un fusil à pompe Cyma, je les ai déjà présentés sur ma chaîne. C'est donc, comme je l'ai dit, une réplique du Benelli M4 qu'on peut retrouver par exemple dans John Wick 2. Je le trouve vraiment très joli. C'est une version un peu plus moderne avec un rail sur le dessus. Peut-être que pour une fois je ferai une exception et que je mettrai une optique sur une réplique de fusil à pompe. En ce qui concerne le packaging, bon, bah, c'est le packaging des répliques Cyma métal, puisque cette réplique est également
disponible en version plastique, et la différence c'est que, bon, forcément c'est moins cher, que le corps, vous l'aurez deviné, n'est pas en métal mais en plastique. Et également, il y a une différence normalement en termes de packaging, c'est que ce n'est vendu qu'avec une seule cartouche au lieu de 3 sur la version métal. Je possède déjà 2 répliques de fusil à pompe Syma, les 2 premières, enfin dans les premiers modèles. J'avais également fait gagner la réplique courte à un abonné, qui était Soupirail, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et qui en était très content également. Et généralement, tous ceux qui possèdent cette réplique en sont très contents, parce que vis-à-vis du prix, c'est vraiment incroyable ce que Syma a proposé. En plus, c'est un simple spring, donc pas de gaz à acheter, pas de batterie, quoi que ce soit, rien, nada, vraiment. Vous achetez la réplique, vous avez de quoi jouer. Achetez quand même des billes, parce que ça, bon, ça fait pas forcément très envie, hein, comme billes, mais voilà. Vous achetez des billes et vous avez tout, 3 cartouches, c'est déjà quand même pas mal, même si une paire de cartouches supplémentaires, ce sera quand même pas de refus, et en plus ça coûte pas très cher. L'avantage de ces cartouches, c'est qu'elles sont compatibles à peu près dans tout. Vous pouvez les mettre dans du Marui, vous pouvez les mettre dans du Sécutor, vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc c'est un gros avantage également. Vous avez le baby loader. Encore un énième baby loader. Et je vais finir par en faire gagner des baby loaders parce que j'en peux plus, je sais plus où les mettre là, vraiment. Et on notera, hein, bon c'est un détail, mais que pour une réplique qui de base est vendue à moins de 100 €, et ben pas de polystyrène, une belle mousse expansée comme ça, bien jolie, bien luxueuse et qui protège très bien. Comme quoi, bon, l'argument comme quoi, oui, s'ils mettaient autre chose que du polystyrène, ça coûterait beaucoup plus cher en emballage. Bah peut-être, mais bon, quand vous voyez que des répliques à moins de 100 € peuvent se permettre de le faire, bon. Pour ce qui est de définition, bah écoutez, c'est plutôt joli. La crosse est plutôt granuleuse. Ah, hop. Si je vous dis ça, ça serait peut-être intéressant que je vous la montre, la crosse. Voilà. Reste à voir si le plastique sera très solide, hein. On est quand même sur de la réplique à moins de 100 €, donc... Bon, tout ce qui est partie plastique, je vous avouerai que j'ai moins confiance que sur des répliques dites haut de gamme. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air assez solide, il faudra voir sur la durée. Mais en tout cas, voilà, en termes de finition, c'est pas dégueu du tout. Et on notera que, contrairement aux autres fusils à pompe, en tout cas sur les premiers modèles, il n'y avait pas de mire ou quoi que ce soit, ce qui avait été un peu reproché. Moi, je vous avouerai que sur des répliques de fusils à pompe, qui aient des organes de visée ou pas, je m'en cogne. Mais là, en plus d'avoir un rail donc, qui permet l'ajout de n'importe quelle optique en rail Picatinny, vous avez également une mire arrière et une mire avant, vous permettant de prendre la visée. Donc, c'est vraiment pas dégueu, quoi. Cette réplique, je vous l'ai dit, est disponible. Tous les liens des répliques seront dans la description, hein, donc si vous voulez vous renseigner un peu plus, vous pourrez aller voir la description. Et de base, cette réplique, je crois, coûte 85 ou 89 € en version métal. Je sais pas le prix de la version plastique. Et donc, comme je le rappelle, j'ai profité du Black Friday et je l'ai payé 55 €. Voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout, hein. C'est une réplique dont j'ai déjà énormément parlé sur la chaîne. Je kiffe les fusils à pompe Syma, c'est tout ce qu'il faut en retenir. Et on va enfin pouvoir passer au petit carton qui possède, qui contient 2 répliques que j'ai assez hâte d'ouvrir. Donc, on y va. On va donc s'attaquer au deuxième carton qui contient les répliques qui m'intéressent le plus, puisqu'il s'agit un peu plus de nouveautés là. Notez que même si je vous présente 4 répliques, ce sont quand même des répliques qui sont assez abordables en termes de prix. Il n'y a rien qui dépasse 200 € dans tout ce que je vais vous montrer. Ça change un peu d'habitude. Et c'est vrai que même si ça s'apparente à un gros craquage de comme ça montrer 4 répliques d'un coup, faut savoir que pas tant que ça, puisque je n'ai pas calculé, hein, mais je pense que si on cumule les 4 répliques, ça n'atteint même pas ce que coûte un OG HK ou un HK416 A5 de chez VFC. Donc voilà, vous voyez que ça reste plus abordable qu'à l'accoutumée, parce qu'il n'y a pas besoin de dépenser des centaines et des centaines d'euros pour se faire un kiff en airsoft, hein. Le prix ne fait pas forcément la qualité d'une réplique. La preuve avec les Syma, hein, qui sont des répliques que j'adore et qui coûtent moins de 100 €. C'est vraiment pour moi l'exemple typique, les Syma, c'est vraiment, voilà, t'as pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour te faire plaisir en airsoft. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? Alors, je découvre en même temps que vous. Pour l'instant, j'ai juste vu un carton noir. C'est... Alors, bon, c'est de la nouveauté sans en être un. Hop, sans en être une, pardon. Voilà, donc, c'est de la pseudo-nouveauté, on va dire, parce que de base, ça reste quand même un 1911 WE et que j'en possède déjà. Mais le Floral Pattern est quelque chose... Alors, qui a émergé il y a quand même facilement 2-3 ans, je pense, maintenant. Ce sont des répliques custom esthétiquement, on va dire, hein, puisque en interne, ça reste un 1911 basique. Que je trouve très joli, bon faut apprécier le délire évidemment, mais que je trouve très joli et qui surtout ont l'avantage de ne
pas être excessif en termes de prix, hein, puisque c'est entre 150 et 160. Encore une fois, faites attention là où vous l'achetez, hein, je l'ai déjà vu à 250. 250 pour un 1911W, faut pas trop déconner non plus. Donc voilà, le 1911 Floral Pattern. Alors, faut kiffer, il y a un gros côté inspiration cartel mexicain, donc tout ce que vous pouvez voir dans Breaking Bad, ça serait par exemple dans Ghost Recon Wildlands, ou voilà, tout ce qui est truc en rapport avec la drogue. Narcos par exemple, hein, ça aurait totalement sa place là-dedans. Ça reste un 1911 basique, mais en termes d'esthétique, je trouve ça vraiment très très joli. La gamme Floral Pattern s'étend également au modèle de Glock WE, où là c'est un peu plus bronzé, hein, c'est beaucoup moins chromé, c'est plus on tend plus vers le bronze. Et le Floral Pattern est également disponible sur le modèle de 1911 double. Vous savez, c'est ce truc un peu bizarre d'avoir voulu coller deux 1911, qui existe en vrai, hein, mais c'est deux 1911 collés, et bien vous pouvez avoir deux 1911 collés en Floral Pattern. Pourquoi pas, hein, ça doit être très marrant à utiliser, ceci étant dit, hein. Esthétiquement je suis pas fan du tout, mais avoir deux 1911 collés, et donc deux fois le kick d'un 1911, ça peut être intéressant vraiment à utiliser. J'ai pas grand chose à en dire, je ne sais même pas en toute honnêteté si je ferai une review sur cette réplique, puisque c'est un 1911 WE et que j'ai déjà fait une review sur les 1911 WE, donc je suis pas sûr de faire une review là-dessus. Ça a tous les caractéristiques d'un 1911 WE, donc j'imagine que le canon est fileté. Oui, le canon est fileté, donc si vous voulez mettre un silencieux, vous pouvez. Encore qu'un silencieux sur ce modèle, je pense vraiment que ça serait une faute de goût, mais chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je l'imaginais un peu plus lourd. Mais en tout cas voilà, je le trouve très très joli. D'une photo à une autre, je trouvais que le rendu était très différent, mais en main en tout cas je le trouve vraiment magnifique. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez particulier, hein. C'est pas parce que moi je trouve ça magnifique que forcément tout le monde va trouver ça très joli. Mais je trouve ça plutôt cool de la part de WE de faire un truc esthétiquement recherché quand même, hein, parce qu'il y a quand même du travail sur cette réplique, faut pas déconner. Et sans pour autant gonfler les prix comme peuvent faire parfois WE, hein, clairement, parce que pour gonfler les prix, c'est pas les derniers non plus. Là, franchement, pour entre 150 et 160 euros, vous avez une réplique qui a de la gueule, qui a de la personnalité, que vous pouvez utiliser en jeu sans avoir trop peur de l'abîmer, parce que bon, voilà, c'est une réplique 150 euros, c'est encore des répliques de jeu où vous pouvez les sortir sur le terrain sans trop de problème, sans trop avoir peur de l'abîmer, comme un Inokatsu par exemple. Donc voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire à plus sur ça, c'est un 1911W. Dites-moi si vous voulez une review sur ça, mais je vous avouerai que à part répéter ce que j'ai déjà dit dans ma review du 1911, je vois pas trop ce que je pourrais avoir à dire de plus à ce sujet. Donc voilà, on va passer à la dernière réplique. Et là, la dernière réplique, c'est vraiment la nouveauté et c'est vraiment celle pour laquelle j'ai le plus hâte. Il s'agit du 5.7 de chez Tokyo Marui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait, je sais même pas exactement depuis quand je fais de l'airsoft, en toute honnêteté, ça doit faire 7, 8, 9 ans, je sais pas exactement. Et, chose qui peut paraître une hérésie pour certains, je n'ai jamais possédé de Tokyo Marui. Parmi toutes les répliques que je possède, il n'y a aucun Tokyo Marui. Simplement parce que leur GBB ne m'intéresse pas spécialement. Alors en termes de performance c'est excellent, hein. Je ne dénigre absolument pas Tokyo Marui à ce niveau là. Mais par exemple j'ai déjà eu le 1911 dans les mains, donc Tokyo Marui. En termes de perf c'est une dinguerie, mais esthétiquement je le trouve pas joli, il fait vraiment énormément plastoc, enfin voilà, je suis pas très fan. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Tokyo Marui pour l'airsoft, malgré tout. C'est vraiment des pionniers, pardon. Alors c'est marrant parce que je viens de vous dire que j'étais pas spécialement fan des GBB Tokyo Marui, notamment pour le côté full plastique, etc. Le côté full plastique, qui, contrairement à ce que certains pensent, n'est présent que sur les GBB. Hein. Les répliques longues Tokyo Marui peuvent être en métal, notamment leur GBBR. Mais voilà, je viens de vous dire que j'étais pas spécialement fan des GBB Tokyo Marui, et qu'est-ce que je vous présente? Un GBB Tokyo Marui. Pourquoi? Parce que le 5.7, sauf grosse erreur de ma part, hein, je suis pas un énorme connaisseur en armes, donc je peux très bien dire des bêtises, mais il me semble que le 5.7 est une arme qui de toute façon n'a pas de partie métallique, en tout cas pas les grosses parties, donc la culasse est en polymère, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, avoir une réplique en plastique, entre guillemets, pour un 5.7, je trouve vraiment pas ça choquant, puisque de toute façon, le vrai, voilà, n'a pas de grosses parties métalliques, en tout cas. J'imagine qu'il en possède un petit peu en interne, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais voilà. Donc du coup, le 5.7, c'est une réplique d'arme que j'aime beaucoup, en réalité. Alors, c'est mon côté gamer, hein, c'était je l'ai découvert sur MW3. Alors je sais que certains, encore une fois, je vais répéter, mais certains n'aiment pas lorsqu'on parle de jeux vidéo et d'airsoft en même temps. Le fait est que, pour mon expérience de
des gens à qui j'ai pu discuter à droite à gauche, beaucoup d'airsofters sont soit des gamers, soit des passionnés de cinéma, et souvent le choix d'une réplique vient d'un film qu'on a bien apprécié, d'un jeu qu'on a bien apprécié. Alors je viens de faire une découverte assez particulière, c'est le chargeur. Je m'attendais pas du tout à ce que le chargeur ait cette gueule là. J'ai jamais vu un chargeur aussi large. Ok, c'est particulier, c'est... Ouais, bon, bah, au moins je risque pas de le confondre, ce chargeur là, je sais que ça sera pour le 5.7, aucun souci. Alors, la réplique est très légère, et elle est très bien finie. Bon, en même temps c'est du Tokyo Marui, hein, donc j'ai beau ne jamais en avoir possédé, je me doute bien que cette réputation ne se dégage pas de nulle part, hein. Tokyo Marui c'est quand même un gage de qualité. Et en termes de 5.7, bah en Airsoft, on n'a pas énormément de choix. Alors on a Tokyo Marui donc, qui présente son modèle, et il y a un autre modèle qui a été repack par Cybergun, il me semble, et qui est de base, si je dis pas de conneries, une réplique Marushin, qui fonctionne au CO2, et qui, bon, généralement, dès que j'en ai entendu des gens parler, qui n'a pas forcément des performances immondes, mais qui n'a pas une durée de vie exceptionnelle non plus, hein. Donc Marushin, c'est une marque que je suis pas énormément fan. En tout cas, à chaque fois que j'ai entendu parler de leurs produits, c'était pas en bien, hein. Donc j'imagine qu'il y a des exceptions, encore une fois, hein. Toute marque a ses bons modèles et ses erreurs de parcours. Mais bon, clairement, vous me demandez de choisir entre un Marushin et un Tokyo Marui. Bon, voilà, hein, le choix est très vite fait. En tout cas, en prise en main, c'est assez particulier. Mais c'est pas désagréable. Donc je suis curieux de voir comment ça kick. Parce que bon, malgré le fait que la réplique soit full plastique, bon, j'imagine que ça doit avoir un bon petit kick tout de même. Enfin voilà, le pas est franchi, je possède donc enfin une réplique Tokyo Marui dans toute ma collection. Il m'a fallu quand même 7 ou 8 ans pour ça, hein. Certains vraiment vont s'arracher les cheveux en entendant ça. Bon voilà, on a fait le tour des répliques, il reste encore 2-3 produits dans le carton, mais c'est simplement du gaz, etc. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous présenter du gaz ultra air, hein, incroyable, tout le monde sait ce que c'est. Donc voilà, dites-moi quelle réplique vous préférez sur les 4, quelle réplique vous voulez voir en review en premier. Bizarrement, je pense que ce sera le 5.7 qui va l'emporter, mais je me trompe peut-être. Voilà, donc c'était un petit kiff airsoft, entre guillemets, parce qu'encore une fois, alors oui, hein, en tout, il y en a quand même pour 300 €, je crois, 350, 400 €, je sais pas exactement, mais il y en a quand même pour une certaine somme. Je vous dis pas que c'est une broutille tout ça. C'est juste que, pour ceux qui suivent ma chaîne, bon, voilà, sachez par exemple que j'ai failli craquer pour le SR25 de chez VFC en GBBR, qui était en promo, et qui en promo coûtait 600 €, hein, parce que de base c'est une réplique qui coûte 1000 balles. Le fait est que j'ai craqué pour autre chose, que je vous présenterai également, dont j'ai déjà parlé en commentaire à certains, mais qui ne concerne pas l'airsoft. Bref, on en a fini pour cet unboxing, il me reste plus qu'à monter tout ça, j'espère ne pas avoir été trop long. Hein, j'ai vraiment survolé les répliques parce que bon, le but n'était pas de faire une présentation complète, sinon vraiment encore une fois, on était parti pour 1 heure, 2 heures de vidéo, hein, c'était pas le but. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut à tous, à la prochaine.